Vous êtes-vous déjà demandé pourquoi il semble si facile de dépenser et si difficile de se constituer un véritable patrimoine? Je me pose cette question depuis que j'ai réalisé que, peu importe mes revenus, l'argent ne me semblait jamais suffisant. C'était comme s'il y avait toujours une facture supplémentaire, une dépense imprévue, une erreur passée qui revenait me hanter. Et c'est dans ce contexte que j'ai compris une phrase qui a changé ma façon de voir les finances. Règle numéro 1, ne jamais perdre d'argent. Règle numéro 2, ne jamais oublier la règle numéro 1. C'est l'une des maximes de Warren Buffett, et je l'avoue, au début, je n'arrivais pas à l'appliquer. Après tout, perdre de l'argent semble presque inévitable dans un monde où les tentations financières sont omniprésentes. Avez-vous déjà vécu cela? Vous est-il déjà arrivé d'acheter quelque chose dont vous n'aviez pas besoin, simplement parce que cela semblait être une bonne affaire, pour ensuite réaliser que cela n'était qu'un fardeau supplémentaire pour votre budget? Laissez-moi vous raconter une histoire personnelle. Un jour, je pensais faire une bonne affaire en finançant une nouvelle voiture. Je n'en avais pas besoin, mais je voulais me prouver et prouver aux autres que je réussissais. Le problème a commencé le mois suivant, lorsque le versement est arrivé, accompagné de l'assurance obligatoire et de l'entretien imprévu. La voiture, symbole de réussite, est devenue un rappel mensuel que j'avais dépassé les bornes. C'est un dilemme universel, vouloir paraître réussir avant de l'être réellement. Et c'est précisément là que réside le micro-conflit. D'un côté, le plaisir immédiat de la consommation. De l'autre, le poids de compromettre l'avenir. Combien d'entre vous ont déjà ressenti ce conflit en eux-mêmes? Le plus curieux, c'est que, bien souvent, ce n'est pas le manque d'argent qui détruit les rêves, mais plutôt la façon dont on le gère. Je suis tombé dans le piège des cartes de crédit, persuadé que payer en plusieurs fois ne fait pas de mal. En réalité, c'est très douloureux. Un petit montant multiplié par les intérêts composés se transforme en boule de neige capable de ruiner n'importe quel projet. Comme l'a dit Buffett, ceux qui comprennent les intérêts composés en profitent. Ceux qui ne les comprennent pas en perdent le prix. Et j'ai payé cher mon incompréhension. Vous êtes-vous déjà retrouvé dans cette situation? En regardant la facture, vous vous demandez « Comment en suis-je arrivé là ?» Ces dilemmes sont plus fréquents qu'on ne l'imagine. Des personnes de tous âges et de tout niveau de revenus sont confrontées au même fantasme. La course à l'enrichissement rapide, l'illusion qu'épargner suffit, le désir d'afficher des réussites qui n'ont pas encore été véritablement accomplies. Et chacun de ces choix entraîne des conséquences silencieuses. Je me souviens d'un collègue qui, dès sa première augmentation, a décidé qu'il était temps de vivre comme un gagnant. En quelques mois, il a changé d'appartement, augmenté ses dépenses de restaurant et s'est même lancé dans des investissements risqués sans avoir étudié. Que s'est-il passé? Il a suffi de perdre son emploi pour que tout s'écroule. Cette vie de gagnant n'avait aucune base solide. Et c'est là que vous devez réfléchir avec moi. Combien de fois avez-vous laissé la hâte de paraître riche vous priver de la possibilité de réellement vous enrichir? Combien de fois la peur de rater une opportunité vous a-t-elle conduit à prendre une décision qui vous a finalement coûté cher? Je sais que ça fait mal de l'admettre. J'ai ignoré des conseils, fait confiance à des astuces d'investissement et me suis laissé berner par des raccourcis qui promettèrent des résultats rapides. Et à chaque fois, le résultat était le même, la frustration. Le dilemme financier universel ne se limite pas à gagner plus ou moins, mais concerne aussi notre façon d'aborder nos choix quotidiens. C'est cet achat impulsif, ce crédit facile qui semble être une solution, mais qui se transforme en piège. C'est cette précipitation à se comparer aux autres, oubliant que la véritable concurrence n'est que la nôtre. Et c'est précisément dans ces moments-là que je me souviens à nouveau de la sagesse de Buffett. Le marché est un outil permettant de transférer l'argent des impatients aux patients. L'impatience m'a fait perdre de l'argent plus d'une fois, mais chaque perte m'a aussi rappelé que je devais changer d'état d'esprit. Maintenant, je vous pose la question. Laquelle de ces erreurs a marqué votre vie? Était-ce une dette apparemment minime qui a dégénéré? Était-ce une tentative de s'enrichir rapidement? Ou était-ce le choix de vivre au-dessus de vos moyens pour impressionner? Laquelle de ces situations vous effraie le plus aujourd'hui? Ces conflits ne sont pas seulement financiers, ils sont aussi émotionnels. Ils vous privent de votre tranquillité d'esprit, retardent vos projets et vous font remettre vos rêves à plus tard. Je le sais, car je l'ai vécu, et peut-être le vivez-vous aussi en ce moment. Mais voici ce qui me laisse perplexe. Tandis que la plupart des gens s'occupent de ces dilemmes, un mouvement discret se produit en coulisses sur le marché. Un phénomène que peu de gens perçoivent, mais qui pourrait complètement redéfinir la carte de la richesse dans les années à venir. Et c'est le suspense que je veux laisser en suspens. Que feriez-vous si vous découvriez que le plus grand risque aujourd'hui n'est pas seulement de commettre des erreurs financières personnelles,
mais d'ignorer la transformation mondiale qui a déjà commencé? Dans la partie suivante, je vous montrerai comment ces erreurs sont liées à quelque chose d'encore plus grand, l'affaiblissement du dollar, la stratégie du gouvernement, et comment cela pourrait devenir le déclencheur de la plus grande opportunité d'investissement de notre génération. Je l'ai déjà dit et je le répète, perdre de l'argent est facile, très facile. Et le pire, c'est que la plupart des gens ne perdent pas à cause de gros paris risqués, mais à cause de petites décisions répétées qui, ensemble, forment un gouffre profond. C'est comme si chaque choix était une brique posée sur la construction d'un échec financier. Au début, on ne s'en rend même pas compte. Mais quand on regarde enfin autour de soi, on est déjà cerné par de hauts murs de dettes et de regrets. L'une des erreurs les plus courantes, et peut-être la plus destructrice, est de croire qu'une carte de crédit est une extension de ses revenus. Je suis moi-même tombé dans cette illusion. Je pensais que si cette limite existait, c'était parce que je pouvais dépenser. En réalité, la limite, ce n'est pas votre argent. C'est de l'argent emprunté, et emprunté par le créancier le plus cruel qui soit, les intérêts composés. Aujourd'hui, au Brésil, le taux d'intérêt moyen des crédits renouvelables dépasse 400% par an. Cela signifie qu'une dette de $1000 peut se transformer en plus de $5000 en seulement 12 mois. C'est comme entrer dans une pièce dont les portes se ferment automatiquement derrière vous, et chaque pas vers la sortie ne fait qu'enfoncer le sol. Avez-vous déjà vécu cela? Avez-vous déjà regardé votre facture et pensé « si je paie le minimum, le mois prochain sera plus facile », pour ensuite découvrir plus tard que ce n'était pas le cas, que la facture suivante était encore plus salée? Buffett résume ce drame en une phrase qui devrait être enseignée dans les écoles. Ceux qui comprennent les intérêts composés en profitent. Ceux qui ne les comprennent pas en paient le prix. C'est l'essence même d'un dilemme qui a servi des millions de personnes. Transformer un allié en ennemi simplement à cause d'un manque de discipline ou de connaissances. Une autre erreur silencieuse est l'inflation du mode de vie. Je connaissais un collègue qui a obtenu une promotion et augmenté ses revenus de 40%. C'était une avancée incroyable. Mais en moins de 6 mois, il était déjà à nouveau endetté. Pourquoi? Parce que cette augmentation lui a aussi valu une nouvelle voiture, un appartement plus grand, des voyages plus chers et une carte de crédit illimitée. Lorsqu'il a perdu son emploi, il n'avait plus d'économie, seulement des dettes. Cette promotion, qui aurait pu être une occasion de s'enrichir, s'est transformée en une condamnation à la faillite personnelle. Avez-vous déjà fait cela? Avez-vous augmenté vos dépenses simplement parce que vos revenus ont augmenté? Avez-vous déjà changé de téléphone portable, de voiture ou de maison sans vous demander si cela correspondait vraiment à votre avenir financier? Cette erreur est cruelle, car elle se présente sous le masque de la victoire. Elle ressemble à un progrès, mais c'est un piège qui consume silencieusement votre liberté. Il y a aussi l'erreur de dépêchez-vous de devenir riche. J'ai vu de mes propres yeux les ravages causés par les astuces en matière d'investissement. Un ami a investi toutes ses économies dans un plan qui promettait de doubler son capital en quelques mois. Il croyait avoir découvert un moyen rapide de s'enrichir. Résultat, il a presque tout perdu. Et ce qui lui a fait le plus mal, ce n'était pas l'argent en lui-même, mais la confiance perdue, le rêve remis à plus tard, la honte d'être tombé dans un piège évident pour les non-initiés. Buffett a une phrase parfaite pour cela. Le marché est un mécanisme permettant de transférer l'argent des impatients aux patients. Et les impatients sont toujours majoritaires. Ils achètent quand l'euphorie prend le dessus, vendent dans la panique et croient à des raccourcis qui n'existent pas. Et ne croyez pas que seuls les mauvais investissements détruisent des vies. Souvent, c'est le manque d'investissement qui condamne les gens. Épargner sur un compte épargne, par exemple, est une erreur que des millions de personnes continuent de commettre. Cela semble sûr, mais en pratique, c'est comme essayer de remplir un seau percé. L'inflation érode le pouvoir d'achat chaque jour. En 10 ans, $100 épargnés sur un compte épargne permettent d'acheter moins de la moitié de ce qu'ils valaient auparavant. Et pourtant, nombreux sont ceux qui continuent de croire qu'ils se protègent. Avez-vous déjà pris le temps d'évaluer le pouvoir d'achat que vous avez perdu ces dernières années simplement en laissant votre argent inutilisé? Cette réflexion est douloureuse, mais nécessaire. Toutes ces erreurs ont quelque chose en commun. Elles semblent inoffensives au premier abord, une petite dette, un achat impulsif, un investissement miracle, un compte d'épargne. Mais ensemble, ils forment un schéma qui détruit rêve, famille et avenir. Et c'est là que je veux que vous réfléchissiez. Laquelle de ces erreurs avez-vous commise? Laquelle vous effraie le plus aujourd'hui? Est-ce la dette qui croît monstrueusement? Est-ce la précipitation à chercher des raccourcis inexistants? Ou est-ce la passivité à regarder son argent perdre de la valeur sans rien faire? Ces questions ne sont pas rhétoriques.
Je vous invite à y réfléchir et, si possible, à les partager dans les commentaires. Car parler de ces erreurs est la première étape pour ne pas les répéter. Je sais que le poids de ces choix est réel. J'ai ressenti le désespoir de ne pas savoir comment me sortir d'un trou financier. J'ai passé des nuits blanches à faire des calculs, persuadé qu'il n'y aurait jamais d'issue. Et peut-être l'avez-vous ressenti aussi. Mais voici la vérité que peu de gens réalisent. Alors que nous sommes coincés dans ces dilemmes, distraits par la dette et les mauvais choix, un mouvement beaucoup plus vaste se produit dans l'économie mondiale. Le dollar, monnaie la plus puissante de la planète, perd lentement de sa valeur. Et ce changement silencieux que beaucoup ignorent pourrait être le déclencheur du plus grand transfert de richesse de notre génération. Avant de continuer, j'aimerais vous demander une chose simple. Si ce contenu vous interpelle, aimez cette vidéo, abonnez-vous à la chaîne et laissez un commentaire. Je veux savoir, laquelle de ces erreurs avez-vous commises et laquelle vous fait le plus peur? Votre expérience peut ouvrir les yeux d'autres personnes qui vivent le même dilemme. Et préparez-vous, car dans la prochaine partie, je relierai ces erreurs quotidiennes au rouage plus vaste du monde financier. Je montrerai comment l'affaiblissement du dollar, loin d'être une simple menace, peut devenir l'opportunité qui séparera ceux qui restent prisonniers de l'échec de ceux qui prospéreront dans les décennies à venir. Jusqu'ici, nous avons parlé d'erreurs financières personnelles, d'endettement, de précipitation et d'illusion de richesse. Mais peu de gens réalisent que ces erreurs individuelles s'inscrivent dans un contexte bien plus vaste, un mouvement mondial qui redéfinit le destin de l'économie mondiale. Pendant que vous vous souciez de votre facture de carte de crédit, le tableau international de la richesse est en train d'être redessiné. Et la pièce maîtresse de ce jeu est le dollar. Le dollar était autrefois synonyme de sécurité inébranlable. Pendant des décennies, les investisseurs du monde entier l'ont considéré comme la valeur refuge par excellence. Mais les chiffres récents révèlent une toute autre réalité. L'indice DXY, qui mesure la force du dollar face à un panier de devises internationales, a chuté de 108 points à 98,7 en quelques mois. Cela représente une dévaluation de près de 9%. Et nous ne parlons pas de fluctuations insignifiantes. Nous parlons de la monnaie qui ancre le commerce mondial. Vous êtes-vous déjà demandé ce que signifie concrètement la perte de vigueur d'une monnaie aussi puissante? Imaginez, si la valeur du dollar baisse, ceux qui détiennent des actifs en dollars voient leur richesse fondre. Parallèlement, les entreprises qui exportent vers d'autres pays voient leurs contrats internationaux s'apprécier. C'est un jeu gagnant-perdant, où quelques-uns sont préparés, tandis que la plupart ne réalisent même pas que la partie a commencé. Et voici la surprise. Ce ne sont pas seulement des forces extérieures qui attaquent le dollar. Le gouvernement américain lui-même contribue à son affaiblissement. Cela semble contradictoire, n'est-ce pas? Mais c'est parfaitement logique. Un dollar plus faible rend les produits américains plus compétitifs sur le marché international. Exporter devient plus facile, les entreprises vendent plus et le PIB augmente. C'est exactement ce qu'a fait la Chine pendant des décennies. En maintenant sa monnaie artificiellement sous-évaluée, elle est devenue l'usine du monde. Aujourd'hui, les États-Unis reproduisent cette stratégie, mais à une échelle bien plus grande. Avez-vous remarqué l'ironie? Alors que des millions de citoyens ordinaires s'efforcent désespérément de protéger chaque centime de l'inflation et des taux d'intérêt, les grands gouvernements utilisent délibérément ces mêmes armes comme stratégie de croissance. Et les signes sont clairs. Rien qu'au cours des 10 prochaines années, le déficit budgétaire américain devrait augmenter de 4,5 billions de dollars. Cela semble un chiffre abstrait, mais cet argent doit venir de quelque part. Comment le générer? En émettant plus de monnaie, en augmentant la dette, en augmentant l'inflation. Et chaque dollar imprimé est un dollar de moins. Permettez-moi de vous poser une question. Avez-vous déjà calculé quelle part de votre richesse réelle dépend de la force d'une monnaie? Que se passerait-il si cette monnaie commençait à perdre de la valeur chaque année, silencieusement, sans que vous puissiez y faire face? C'est là qu'intervient l'un des conseils les plus puissants de Buffett. Le risque vient du fait de ne pas savoir ce que l'on fait. Des millions de personnes croient encore que conserver son argent en devise forte est sans danger. Mais en pratique, elles s'exposent à un risque invisible, celui d'une érosion lente, constante et inévitable. Et tandis que le dollar s'affaiblit, certaines entreprises connaissent une croissance explosive. Des entreprises qui non seulement résistent à cette vague, mais qui, au contraire, s'enrichissent. Palantir Technologies en est un exemple concret. Vous n'en avez peut-être jamais entendu parler, et c'est précisément là le problème. Elle ne fabrique pas de téléphone portable et ne vend pas de produits de consommation. Son produit a bien plus de valeur, information stratégique. Leurs clients,
La CIA, le FBI, le ministère américain de la Défense et des géants du secteur comme Microsoft et BP. Imaginez maintenant une entreprise qui collecte des milliards de données provenant de différentes sources, les analyse en temps réel et fournit des réponses susceptibles de modifier les décisions militaires, gouvernementales et financières. C'est ce que fait Palantir. Et au cours des 12 derniers mois, son action a grimpé en flèche, 114%, passant de 21 à 172 $. Pourquoi cela vous intéresse-t-il ? Parce que cela montre que, même en cas d'effondrement monétaire, certains actifs voient leur valeur se multiplier de manière presque inimaginable. Et voici un autre micro-conflit. Tandis que la plupart craignent la baisse du dollar et se mettent à l'abri, un petit groupe se positionne précisément sur les actifs qui augmenteront avec cette dévaluation. C'est comme fuir une tempête sans se rendre compte que si l'on avait appris à surfer, on pourrait surfer sur la même vague pour aller plus loin. Vous êtes-vous déjà demandé de quel côté vous étiez ? Du côté de ceux qui fuient par peur ou de ceux qui voient une opportunité là où tout le monde voit une menace ? Les chiffres parlent d'eux-mêmes. En 2020, Palantir ne comptait que 139 clients. Aujourd'hui, on compte 711, chacun payant en moyenne 20 millions de dollars par an, les projections pour 2030, tablant sur jusqu'à 7000 clients. D'ici 2035, ce chiffre atteindra 70 000. Il ne s'agit pas de spéculation inutile. Il s'agit d'une tendance claire vers une croissance exponentielle. Et que se passe-t-il lorsqu'une entreprise se développe grâce à des contrats internationaux payés en euros, en livres sterling ou en yens ? Plus le dollar baisse, plus ces contrats prennent de la valeur en dollars. C'est comme gagner 2 fois à la même partie. Cela paraît surréaliste, n'est-ce pas ? Mais c'est précisément là que réside la différence entre ceux qui perdent et ceux qui prospèrent. La plupart ne regardent que leur compte en banque. Rares sont ceux qui prêtent attention aux mouvements silencieux qui façonnent l'avenir de la richesse mondiale. Et voici une autre citation de Buffett qui convient parfaitement. Les opportunités sont rarement évidentes. Si elles l'étaient, tout le monde serait déjà riche. L'opportunité d'aujourd'hui se cache sous la crainte d'un effondrement du dollar. Elle est visible de tous, mais seuls les patients, les disciplinés et les attentifs la remarqueront. Maintenant, réfléchissez. Quel impact cela aurait-il sur votre vie si vous pouviez être du bon côté de ce changement ? Que feriez-vous si vous pouviez protéger votre patrimoine tout en participant à la croissance d'actifs qui sont sur le point de devenir indispensables ? Le dilemme ne se limite plus à rembourser ses dettes ou à éviter l'inflation. Il est désormais bien plus vaste. Soit vous apprenez à voir les mouvements silencieux de l'économie mondiale, soit vous serez englouti par eux. Et c'est la provocation que je veux laisser en suspens. Si le dollar, la monnaie la plus forte du monde, n'est pas intouchable, qu'est-ce qui, selon vous, est sûr et qui pourrait s'effondrer demain ? Dans la section suivante, je vous montrerai comment transformer ces connaissances en actions concrètes. Nous aborderons les principes, les stratégies et les décisions qui peuvent transformer radicalement votre situation financière et peut-être tracer la ligne entre ceux qui survivent encore et ceux qui commencent enfin à prospérer. Nous avons atteint un tournant. Jusqu'ici, nous avons parlé d'erreurs, de dettes, d'inflation, de l'effondrement silencieux du dollar et de la façon dont seule une minorité parvient à surfer sur cette vague. Mais c'est ici que commence le tournant. Car comprendre le problème n'est que la moitié du chemin. L'autre moitié, la plus importante, consiste à appliquer des principes solides et éprouvés qui peuvent transformer radicalement votre vie financière. Et pour cela, Warren Buffett est le meilleur guide. L'homme qui a transformé 100 $ en milliards n'y est pas parvenu grâce à des astuces, de la chance ou des raccourcis miracles. Il y est parvenu grâce à la discipline, à la patience et à l'application rigoureuse de principes que chacun, où qu'il soit dans le monde, peut apprendre. Le premier principe est d'une simplicité brutale. Dépensez moins que ce que vous gagnez, cela paraît évident, mais des millions de personnes l'ignorent. Buffett, bien qu'étant l'un des hommes les plus riches de la planète, vit toujours dans la même maison d'Omaha qu'il a achetée en 1958 pour 31 500 $. Il aurait pu vivre dans des manoirs du monde entier, mais il a choisi la simplicité. La leçon est claire. Pour bâtir un patrimoine durable, il ne faut pas laisser son style de vie croître plus vite que ses revenus. Avez-vous déjà réfléchi à cela ? Combien de fois avez-vous augmenté vos dépenses simplement parce que vous gagnez un peu plus ? Le deuxième principe est tout aussi puissant. N'investissez que dans ce que vous comprenez. Buffett a toujours évité les modes. Alors que tout le monde courait après la bulle Internet dans les années 2000, il a été critiqué pour son manque d'investissement. Peu après, la bulle a éclaté, entraînant des milliards de dollars de pertes. Pendant ce temps, il a continué à accumuler des profits dans des entreprises qu'il connaissait parfaitement.
Le message est simple. Il n'est pas nécessaire d'investir dans tout. Il faut investir avec clarté. Et voici une provocation. Combien de fois avez-vous conclu un investissement sans vraiment comprendre comment il fonctionnait, simplement parce que quelqu'un vous a dit que c'était incontournable? Le troisième principe est au cœur de la stratégie de Buffett. Le temps est le meilleur allié de l'investisseur. Il dit souvent « Notre période d'investissement préférée est pour toujours ». Cela signifie que la véritable richesse ne naît pas de transactions rapides, mais de la patience de laisser les intérêts composés faire leur effet. Par exemple, si vous investissiez 1000 réals par mois dans des actifs rapportant 12% par an, vous auriez accumulé plus de 3 millions de réaux en 30 ans. Et tout cela avec discipline, sans prendre de risques absurdes, en exploitant simplement la puissance du temps. Faites une pause avec moi. Avez-vous déjà pensé à ce que vous pourriez être aujourd'hui si vous aviez commencé à investir régulièrement il y a 10 ans? Mais ne croyez pas que ce soit juste de la théorie. Laissez-moi vous raconter une histoire vraie. En 1964, Buffett a acheté des actions d'American Express alors que l'entreprise était confrontée à un scandale de fraude et que tout le monde fuyait. Alors que le marché paniquait, il a vu une opportunité. Cette décision a rapporté des milliards au fil des décennies. Et la leçon est claire. Les crises génèrent la peur, mais elles créent aussi des actifs sous-évalués qui peuvent transformer des vies. Et Buffett n'est pas le seul. Une étude de Fidelity Investments a montré que les investisseurs les plus prospères de la société de courtage avaient un point commun. Ils étaient soit décédés, soit oubliés. Autrement dit, la patience ou l'absence de précipitation était le principal moteur de leurs résultats. Réfléchissez-y. Avez-vous déjà essayé l'une de ces idées? Ont-elles fonctionné pour vous? Récapitulons jusqu'à présent. Dépensez moins que ce que vous gagnez. La simplicité et la liberté. N'investissez que dans ce que vous comprenez. La clarté protège contre les erreurs fatales. Utilisez le temps à votre avantage. La patience transforme les petites sommes en fortune. Ces trois piliers, appliqués ensemble, constituent une base solide. Mais ce n'est pas tout. Buffett enseigne aussi quelque chose que peu ont le courage d'appliquer. Soyez avides lorsque les autres ont peur et ayez peur lorsque les autres sont avides. Cela signifie que les plus grandes opportunités se trouvent précisément dans les moments de panique générale. Ce fut le cas en 2008, lorsqu'il investit des milliards dans des entreprises américaines au plus fort de la crise financière. Alors que le monde entier vendait, il achetait. Résultat, des rendements colossaux des années plus tard. Maintenant, je vous le demande. Auriez-vous le courage d'investir quand tout le monde autour de vous s'enfuit? C'est ce qui distingue l'investisseur ordinaire de l'investisseur extraordinaire. La discipline d'agir à contre-courant. Et c'est là que réside le secret pour renverser la situation. Transformer la peur en opportunité, le doute en discipline, la patience en richesse. Mais laissons place à un autre souffle narratif. Imaginez votre vie si vous aviez appliqué ne serait-ce que la moitié de ces principes au cours des 5 dernières années. Où en seriez-vous aujourd'hui? Peut-être sans dette, avec des économies solides, peut-être même avec un sentiment de liberté qui semble encore lointain aujourd'hui. Cette réflexion n'a pas pour but de vous blâmer, mais de vous montrer ce qui est possible. Et voici une autre statistique effrayante. Selon les données de la Banque mondiale, plus de 60% des familles dans le monde n'ont pas de fonds d'urgence. Cela signifie que, face à une crise, des millions de personnes sont à 2 doigts de l'effondrement. Et savez-vous ce que Buffett dirait à ce sujet? Il a dit un jour « Le risque survient lorsque vous ne savez pas ce que vous faites. Le manque de réserve n'est pas un signe de malchance. C'est un manque de planification. » Et si vous pouviez commencer à changer cela aujourd'hui, de manière concrète, sans attendre la condition parfaite, c'est le tournant. Il ne s'agit pas seulement de survivre à la tempête, mais d'apprendre à la traverser. Il ne s'agit pas seulement d'échapper à l'effondrement du dollar, mais de savoir où placer ses jetons alors que l'échiquier se redessine. Et voici ma dernière provocation pour cette partie. Qu'est-ce qui est le plus risqué? Rester immobile, croire que l'avenir sera le même que le passé, ou commencer à appliquer des principes solides qui ont déjà fait leurs preuves depuis des décennies. Dans la section suivante, je vous montrerai comment tous ces principes convergent vers une leçon pratique puissante. Une leçon qui peut non seulement résoudre le dilemme initial, mais aussi fournir un modèle de transformation financière susceptible de changer à jamais votre approche de l'argent, du risque et des opportunités. Nous sommes arrivés au terme de ce voyage, et vous avez peut-être déjà compris que la plus grande transformation ne réside pas seulement dans la compréhension des chiffres ou des graphiques, mais aussi dans la modification de votre rapport à l'argent. Au début, nous avons abordé le dilemme universel, l'endettement, les mauvais choix et la course à l'enrichissement. Aujourd'hui,
Après avoir parcouru ce récit, vous avez déjà les clés pour renverser la situation. La grande leçon est simple et puissante. Il n'existe pas de raccourci vers la liberté financière, mais il existe un chemin clair et éprouvé. Warren Buffett a bâti sa fortune non pas grâce à des coups de chance, mais grâce à des principes que tout le monde peut appliquer. Dépenser moins que ce que l'on gagne, investir uniquement dans ce que l'on comprend, utiliser le temps comme un allié et avoir le courage d'agir différemment de la foule. Pensez à toutes les erreurs que nous avons constatées jusqu'à présent. L'accumulation de dettes de cartes de crédit, l'inflation qui ronge silencieusement l'épargne, la ruée vers les investissements risqués, le piège de dépenser plus à chaque fois qu'on gagne plus. Ces erreurs ne sont pas que des statistiques, ce sont des histoires vraies, vécues par des millions de personnes chaque jour. Mais la bonne nouvelle, c'est qu'elles ne définissent pas forcément votre avenir. Vous pouvez choisir une autre voie. Vous pouvez décider qu'à partir d'aujourd'hui, chaque dollar dépensé aura un but, que chaque investissement sera fait avec clarté, que chaque décision sera guidée non par la précipitation, mais par la patience. Buffett a déclaré « La différence entre les gens qui réussissent et les gens qui réussissent très bien, c'est que les gens qui réussissent très bien disent non à presque tout. » Cette phrase résume le pouvoir de la discipline. Dire non à la consommation inutile. Dire non aux investissements que l'on ne comprend pas. Dire non à l'immédiateté qui ne mène qu'à la frustration. Et voici la transformation possible. Nul besoin d'être un génie financier pour prospérer. Il suffit d'appliquer des principes simples avec constance. C'est la discipline, et non le génie, qui construit la fortune. Maintenant, je vous demande, laquelle de ces leçons appliquerez-vous aujourd'hui ? Allez-vous commencer par réduire vos dépenses inutiles ? Allez-vous enfin constituer votre fonds d'urgence ? Étudierez-vous avant d'investir dans un actif ? Ou aurez-vous simplement le courage d'attendre pendant que tout le monde se précipite ? Ces choix sont insignifiants dans notre quotidien, mais mis bout à bout, ils créent un destin radicalement différent. C'est ce qui sépare ceux qui restent toujours au même endroit de ceux qui atteignent la liberté dont tant rêvent. Et voici un bref résumé de ce que nous avons vu jusqu'à présent, pour vous aider à vous en souvenir une fois pour toutes. Partie 1. Le dilemme financier universel. La dette, la précipitation, les mauvais choix. Partie 2. Les erreurs les plus courantes sont les cartes de crédit, l'inflation du style de vie, l'épargne improductive et la précipitation à devenir riche. Partie 3. Le scénario mondial, l'affaiblissement du dollar, le renforcement des entreprises, le transfert silencieux de richesses. Partie 4. Le redressement, les principes pratiques de Buffett, simplicité, patience, clarté et courage. Partie 5. La grande leçon est qu'il n'y a pas de raccourci, mais qu'il existe un chemin, et il est à la portée de quiconque décide de se lancer. Maintenant, c'est à toi de jouer. Dis-moi, laquelle de ces leçons vous a le plus marqué aujourd'hui ? Lesquelles avez-vous déjà essayé d'appliquer ? Cela a-t-il fonctionné, ou était-ce plus difficile qu'il n'y paraissait ? Écrivez dans les commentaires. Votre expérience pourrait être une révélation pour ceux qui sont confrontés au même dilemme en ce moment. Si cette vidéo vous a interpellé, n'hésitez pas à aimer, à vous abonner et à activer les notifications. Il ne s'agit pas seulement de chiffres, il s'agit de créer une communauté de personnes en quête de clarté dans un contexte financier chaotique. Et ne vous y trompez pas, ce n'est qu'une partie de l'histoire. Dans la prochaine vidéo, je vous dévoilerai des stratégies encore plus avancées pour protéger vos actifs contre l'inflation et la dévaluation monétaire, des idées que les grands investisseurs mettent déjà en œuvre, tandis que la plupart des autres sont encore distraits. Parce qu'au final, la vérité reste la même. La fortune sourit aux disciplinés.